Getting over it, les gars. Un homme nu et coincé dans un chaudron doit gravir une absurde montagne, visiblement créée par une personne qui déteste les hommes chaudrons, et il doit le faire uniquement à l'aide de son fidèle marteau. Getting Over It défie toute forme de logique. Le meilleur jeu, franchement. Un des jeux vidéo les plus improbables jamais créés, un jeu qui, très franchement, n'avait pas grand chose pour réussir. Et le pourtant, meilleur jeu, les gars. Si vous aviez Vraiment. un abonnement internet en 2017, il n'a techniquement pas pu vous échapper. La seule et unique mécanique de Getting Over It consiste à manœuvrer cet encombrant marteau à l'aide de votre souris et c'est à peu près tout. Mais la particularité, c'est que Je me rappelle, je l'ai tellement poncé, je me rappelle de tous les jumps, tous les trucs. Là, je le refais là, tranquille aujourd'hui. Vous avez déjà eu l'impression de... C'est Jump King que je referai pas. Jump King c'est trop douloureux. Jump King c'est plus douloureux que ça, les gars. Jump King c'est bien plus dur que ça. Cette expérience, c'est clairement le mot frustration. Ça ne s'arrange pas avec le temps. Après avoir surmonté la première merci section pour du les jeu, 10 c'est subs, mon ici chéri, que la merci. vraie torture commence. Des pièges partout, tout le temps, et un narrateur qui ne manquera pas une occasion de vous jeter une petite crotte de nez au visage. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Et c'est ça, ce côté exaspérant, frustrant, presque sournois qui a fait le succès de Getting Over It. Qui a fait de Getting Over It Je me rappelle de tous les jumps. Celui-là, il reste le plus dur du jeu, je pense. Le jump de l'orange, pour moi, c'est le plus dur du jeu, les gars. Eh, pep, pep. Eh, pep, pep. Non, non, non. Attends, c'est pas mon plus gros fall, attends. Ah, c'était pas mon plus... Là, je devenais juste fou. Mais c'était pas mon plus gros. Non, non, non. Ici, il fallait pas tomber. Franchement, c'était assez facile. Après, moi, je suis pas tombé ici, les gars. Ici, là. Les gens qui jouaient ici, c'est les gens qui faisaient pas le super jump à droite. Et moi, je me suis vraiment... Non, non, non. Je me suis vraiment entraîné à faire le super jump à droite. Et du coup, j'ai... Oh putain! Mais non, vas-y là, mais là! Non mais tu vois, ils sont tous tombés là comme des noobs. Parce qu'ils ont pas fait super jump, les gars. Ouais, ça rendait ouf. Ça rendait ouf. Ça, et puis, bah... ça rendait vraiment ouf. Getting Over It s'est évaporé aussi vite qu'il est apparu englouti dans le tourbillon sans fin du contenu en ligne. Le monde entier y a joué, puis le monde entier l'a oublié. À l'exception d'une poignée de personnes. Des personnes qui apprécient finir leur jeu vidéo le plus rapidement possible et qui n'ont pas vu Getting Over It comme une salle de torture d'1,3 gigaoctet, mais plutôt comme une toile vierge. Un défi à relever, une montagne à conquérir et peut-être même... C'est vrai que d'autres maps auraient été cool. Marquer l'histoire du speedrun. Ah, celle-là, mec, est speedrunnable, hein. Il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres et c'est aussi le cas dans le maniement du marteau chaudronique puisque seulement quelques jours après on avait regardé tous les speedruns, les gars, une quand je faisais le personne jeu. sort déjà du lot. Son nom c'est Lumonen et le 8 octobre 2017, il est celui qui va poster le tout premier speedrun de Getting Over It avec un chrono de seulement 8 minutes et 47 secondes. Pour l'époque, c'est honnêtement très impressionnant. On parle d'un jeu qui vient tout juste de sortir et qui prend des jours. 8 minutes, c'est bien, mais c'est light, hein, par la majorité des joueurs. Et ce qui est remarquable. Même moi, je pense que je vais en 3 ou 4, tu vois. Lumonen ne triche moi, je vais en 3 ou pas. 4. Il fait face aux mêmes obstacles que le reste des joueurs. L'arbre mort, les rochers, la cheminée du diable, l'infâme mur vertical, la grue, la pile de meubles et puis l'enfer orange, l'église, la montagne enneigée et finalement l'espace. En dehors d'un skip majeur, le slide skip qui permet de s'éviter une toute petite partie du niveau, Lumonen suit exactement. Yes! Y'a que les vrais PGM qui prennent le slide skip, bébé! Et celui-là, les gars, je vous le dis, j'ai mis beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens, ils étaient très énervés de me voir essayer celui-là. Ah, celui-là, mec. Le slide skip qui... Il y a beaucoup de gens, ils étaient très énervés de me voir le faire, celui-là. Mais les gars, une fois que je l'avais maîtrisé, c'était le meilleur moyen de passer, les gars. Je vous le dis, c'était le meilleur moyen de passer. Parce qu'à gauche, mec, tu retombais tout en bas, alors que là, tu retombais pas tout en bas, tu vois. Qui permet de s'éviter une toute petite partie du niveau, Lumonen suit exactement. Même si la partie gauche elle est assez simple, quand même. N'importe quel autre joueur. Et en vérité, c'est normal, puisque dans le speedrun Getting Over It,
Il n'existe pas d'autre route. La seule chose qui différencie Lumonen des 3 millions de personnes qui ont acheté le jeu, c'est son savoir-faire dans le maniement de cet étrange marteau. C'est vrai qu'il y a un vrai truc, il y a une vraie physique les gars. Quand tu touches le bout d'un objet, tu vas mais méga loin. Pour Lumonen, ce n'était que l'échauffement. Pendant l'entièreté de l'année 2017, il va régner en maître sur ce speedrun. Son record ne sera battu que par lui-même jusqu'à finir l'année le 30 décembre sur un solide 2 minutes et 4 secondes. En l'espace de 3 mois, il a oblitéré son propre record, mais pas en ayant découvert de nouveaux skips majeurs ou une nouvelle façon de jouer, non, juste en devenant meilleur dans ses mécaniques si particulières. Alors, qui d'autre que lui pour franchir la barrière des 2 minutes? Probablement personne. Ah c'est chaud, 2 minutes les gars, je vous disais, ça commence à être irréel. Une run d'1 minute 56 est postée et pour la première fois dans l'histoire du speedrun Getting Over It, elle n'est pas postée par Lumonen. Elle est postée par Distortion 2. Et ça va avoir 2 effets. Déjà, ça va énerver Lumonen qui va reprendre sa première place seulement quelques jours plus tard avec un 1 minute 44, ok, mais surtout le fait que Distortion 2, c'est pas n'importe qui. C'est voire le speedrunner le plus suivi au monde et lorsque Distortion commence à s'intéresser à un speedrun, il ne vient généralement pas seul. Il apporte avec lui tout un public avide de compétition et ce qui était essentiellement un duel entre Lumonen et Lumonen va rapidement se transformer en une course à échelle mondiale. Loch Ness pour la France, Moïda pour la Bulgarie, Renji pour la Norvège, Norishio pour le Japon, Stylo pour la Serbie. Des speedrunners talentueux provenant des 4 coins du monde qui vont lentement mais sûrement pousser Lumonen dans ses retranchements. Bah mec, ça fait partie du jeu. Devenir meilleur que lui. Un glitch c'est rien. C'est surtout le cas de notre champion, Loch Ness, qui, fin 2018, 1 an après la sortie du jeu, s'empare de ce record et va le maintenir pendant des jours, puis des semaines et puis des mois. Sauf que ça ne descend plus vraiment. En fait, on est rendu à 1 minute 24 et... Non mais c'est 1,24 mec, comment c'est possible? La limite humaine. Comment c'est possible? Notre objectif... Ah putain, j'ai tellement chaud à la tête, mais... Putain, mais vivement la fin de la chaleur, parce que putain de merde. Juste plus maintenant. Avec le casque sur la gueule, là. Je transpire des oreilles, mais vous avez pas idée. Hein. Aïe. Ah ouais, donc tu peux le faire mieux hein, si tu fais un perfect. Hein. Oh putain, ça c'est impressionnant, putain. Là, quand je vois faire ça, ça dégoûte. Ok, c'est là, c'est là. Oh, mais le saut, il pue sa mère, en fait. Ah ouais. C'est pour toi, c'est le saut le plus dur du jeu. Le slide skip et ce run était bien. Ah ouais, il était vraiment bien. Il aurait pu faire 1000 fois mieux, alors. Là, les gars, il aurait pu faire, genre... Là, il aurait pu gratter 4-5 secondes sur cette run. Sur tout ce qu'on a vu déjà. Voire même un petit peu plus. Aïe, tu vois là pareil. Ici il peut gratter 1 seconde. Donc là en gros, il pourrait gratter genre 5 secondes je dirais. Pourquoi il y a écrit une 27? Ah, le jeu, il a... Ah, dès que le jeu, il freeze, là, c'est une 24, c'est ça? Ah, putain, c'est chaud. Vraiment, mec, c'est... Tiens, vous savez, j'ai mis 14 heures à le finir une première fois. C'est bon pour vous? 14 heures. Si proche, mais à la Refais-le. Les gars, ça sera pas drôle. Je vais le faire en 4-5 minutes. fois si loin de la dernière barrière de Getting Over It, la barrière Les gars, je le refais en 4-5 minutes.
d'une minute. Finir ce qui est considéré par beaucoup comme un des jeux les plus difficiles de tous les temps en seulement 60 secondes. Mais le record semble figé. Plus rien ne se passe jusqu'à l'arrivée du TAS. Le TAS, c'est l'idée de créer une run via un émulateur à l'aide d'outils inaccessibles aux joueurs pour s'affranchir de nos limites humaines et pouvoir découvrir ce qu'un... Non mais attends, vraiment là? Parce que là, il a fait sa meilleure run dans ce cas-là, il a le record humain, le mec. Il est trop fort, Loch Ness, là. Il a Loch dans son pseudo, je dis ça, je dis rien. Et attends, parce que du coup, il a fini le bordel. On a bien vu qu'il a fait quand même des erreurs, donc il aurait quand même pu le faire mieux. Un robot au potentiel illimité pourrait produire. Et dans le cas de Getting Over It, le TAS affiche un nouveau record de 38 secondes. C'est assez fou, mais c'est pas vraiment son temps qui nous intéresse. Pour un être humain, c'est de toute façon pas envisageable. Non, ce qui est fascinant avec ce TAS, c'est la façon dont il joue. En fait, regardez, il n'y a pas 36 façons de déplacer un monsieur dans un chaudron avec un marteau. Il y en a deux. La première, c'est le full spin. C'est la façon classique de jouer à Getting Over It. De grandes rotations de marteau tout autour du personnage en le tenant le plus éloigné possible du corps pour se projeter lentement mais sûrement le plus loin possible. C'est un mouvement ample mais précis dans lequel on va chercher un minimum de friction entre le marteau et le décor. L'autre façon de jouer, elle est beaucoup moins c'est le spam. parce que beaucoup plus difficile à maîtriser. Spam. Ça s'appelle le no spin ou tapping et c'est... Ouais, ça c'est les plus impressionnants, c'est les plus dynamiques ça. Marteau, il est gardé près du corps et on va plutôt venir taper le ça sol les gars, très ça c'est les plus impressionnants. Ça c'est vraiment skill shot de fou là. C'est que le TAS n'utilise pratiquement que la T'as deuxième vu ça option. Et c'est cette découverte qui va fragmenter les speedrunners en deux catégories opposées. D'un côté, les boomers. Et oui, c'est le nom Les officiel spinners. qui ne jure que par le full spin, comme tous ceux dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et de l'autre, les zoomers, souvent arrivés plus tard, qui du coup ont pu apprendre ce speedrun en s'inspirant du TAS et qui eux utilisent un maximum de nos spins. Et je crois qu'il est temps de vous présenter l'un d'entre eux, BlastBolt. On est en septembre 2018 et BlastBolt poste sa toute première run, 1 minute et 37 secondes. Il est assez loin du top 10, mais son style de jeu, basé quasi entièrement sur du no-spin, semble vraiment prometteur. En fait, le seul problème, c'est que c'est un style beaucoup plus risqué, qui conduit à beaucoup plus d'erreurs, donc Ouais, ça, ce c'est qu'il clair. manquerait, ce serait de le Le perfectionner. fait de faire un sauf spin en que fait, ça dans fait que tu Getting passes Over derrière It, l'objet que tu vas la perfection reprendre. n'existe pas vraiment. Et Voyez s'en pas. approcher, ça prend beaucoup de temps. Mais ça ne l'arrête pas. BlastBolt est persuadé que le no-spin peut faire bouger les choses, peut bouleverser les records établis et le temps semble lui donner raison parce qu'après plus d'une année à perfectionner son style et à lentement gratter des places dans le classement, il va finalement s'emparer du record du monde avec une magnifique run d'1 minute et 14 secondes. Oh là 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 là, Mais ça ne mec. suffit pas. Tout ça, pour lui, ce n'est rien de plus qu'une étape. En fait, les speedrunners ont toujours eu une étrange obsession pour les barrières symboliques. 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, plus le chiffre est rond, plus ça semble excitant. Ouais, je suis d'accord. Et BlastBolt Normal. n'est qu'à 14 secondes de marquer l'histoire du speedrun. Il vient tout juste de s'asseoir sur le trône, de devenir le roi de Getting Over It, mais maintenant il faut régner. C'est vrai que là, des 14 secondes, tu te dis t'as envie de les dégager, tu vois. Comme nous sur Payday, les gars, on a fait le record du monde. Comme nous sur Payday, personne m'a dit. Vous vous rappelez, les gars, quand j'ai fait le speedrun? Qui se rappelle du speedrun Payday, les gars? Et j'ai dit, ouais, nous on va le faire sub 1 minute. Et tout le monde va haha, impossible. 2 heures plus tard, 4 heures plus tard, on a fait le sub 1 minute. C'est bon pour vous? 12, 1 minute 11, chaque mois qui passe, BlastBolt semble améliorer son chrono d'environ 1 seconde. C'est comme si il ne pouvait pas s'arrêter de progresser. Et ne me demandez pas comment il est possible de passer plusieurs mois, plusieurs années à jouer tous les jours à un jeu aussi frustrant parce qu'à cette question je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que BlastBolt, lui, ça ne semble pas le déranger du tout.
Il continue de perfectionner ce savoir-faire qui ne lui servira dans aucun autre jeu, mais peu importe, parce que le jeu qu'il a choisi, c'est Getting Over It. Et le Mais t'imagines, 6 c'est le avril placement du 2021, marteau qui est après méga 3 important années de progression, constamment, en ce fait. personnage Tu places handicapé par son tout le chaudron, temps bah, dans les ton mains marteau. de Blazbolt, il semble Tu dois tout le temps te dire, ok, évoluer. là, à Et le tel endroit, je dois record placer mon marteau explose. ici Une pour minute optimiser, et j'aurais 5 gagné, secondes. j'ai À ce 30 secondes, stade, tu vois. oui, le rêve de briser cette dernière barrière est permis. Après tout, il ne reste que 5 petites secondes à gratter. Ça doit pas être si compliqué que ça, non? Bah si. Ces 5 dernières secondes vont se révéler beaucoup plus compliquées que prévu. En fait, sur sa run d'une minute 05, Blazbolt ne fait aucune erreur. Et ça, c'est un problème, parce que ce que ça veut dire, c'est que pour encore améliorer ce record, le talent ne suffira plus. La force brute n'est plus une option, et des milliers d'heures d'entraînement supplémentaires ne changeront rien à une run déjà parfaite. Non, ce qui lui manque désormais, ce n'est pas du savoir-faire, c'est du savoir tout court. Et de quoi je veux parler quand je vous parle de savoir dans un speedrun qui n'est ni basé sur la chance, ni sur des bugs, glitch ou skip majeur? Bah je veux vous parler de micro optimisation. La vérité, c'est que chaque section de Getting Over It nécessite une approche unique. Alors chaque détail, chaque pixel vont être analysés par cette communauté pour savoir exactement où et comment Voilà, frapper avec ce marteau sur chaque élément de décor. On parle de G-Dog de plusieurs pages C'est ça. pour théorie crafter les pixels sur lesquels frapper sur l'arbre mort pour se propulser le plus loin C'est possible. ça, les gars. On parle du développement de Si vous n'avez jamais fait ce jeu, le gars, ce jeu il est vraiment bien. Et il est open bar. C'est pas comme Jump King. Jump King, c'est du pur, c'est de la pure souffrance. C'est de la pure souffrance. Ce jeu il est cool quand même à jouer, tu vois. Petit à petit, au fil des mois, vont permettre à Blazbolt de gagner non pas des secondes, mais des millisecondes. Et quand je vous ai dit que les 5 dernières se sont révélées plus corsées que prévu, C'est des malades hein, les mecs je quand ne même. vous ai pas menti, puisque nous sommes désormais en 2023, le jeu a été analysé dans ses Attends, là, moindres c'est détails. 2023. Le gameplay de Blazbolt est juste irréprochable, mais cette barrière n'est toujours pas brisée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est possible que ce ne soit pas humainement possible. Et le problème, Non, c'est j'y que pour crois le pas. savoir, il n'y aurait qu'une seule solution. Il faudrait que Blazbolt lance des parties à l'infini sans vraiment être sûr qu'un jour ça puisse passer. Ce serait juste de la pure folie. Et c'est précisément ce qu'il va faire. Il va le faire pendant tout le mois de janvier et février, il va le faire pendant tout le mois de mars et avril, jusqu'au 27, où Blazbolt lance une nouvelle partie et je crois que pour une fois, Six années. Ça a pris 6 années pour fabriquer cette petite œuvre d'art de 59 secondes de pure perfection qui, pour moi, est une des plus belles runs de l'histoire du speedrun. Et Ouais, je suis d'accord. Je sais déjà que certaines personnes ne manqueront pas de me dire que ce n'est rien de plus qu'une perte de temps et d'énergie sur un jeu grotesque. Ah non, mais non, je crois vraiment. qu'on peut aussi y voir quelque chose de très différent. Parce que Getting Over It est une épreuve Faut y de jouer pour frustration, comprendre. un jeu qui semble Faut y jouer. conçu pour briser les volontés et tous ceux qui s'y sont frottés pourront confirmer. Mais j'ai été surpris de me rendre compte que seulement 8% des personnes qui ont acheté le jeu l'ont terminé. T'es Et oui, sérieux, là? d'accord, c'est un jeu terrifiant, mais ça reste tout de même un pourcentage. Je fais partie des assez 8%. faible. Et je crois que voir Blazbolt lui rouler dessus en seulement 59 secondes, ça ne nous montre pas que l'histoire d'un bonhomme dans Moi, un je pense- chaudron qui va je vite. pense- Que Je pense qu'il aurait pu le faire en 58. En 58 secondes. Il y a un moment, il était un chouïa lent. C'est tout. ça nous montre, c'est que les défis qu'on peut trouver insurmontables aujourd'hui, à force de travail et de détermination, sont des défis qui pourraient nous sembler insignifiants demain. Et je crois que ça ne s'applique pas que dans Getting Over It. Non, je pense là, il prend sa retraite, le mec. Genre, c'est bon.
Attendez, attendez, je suis où? Ah, allô? Eh. Attends, y a trop de monde d'abonnés là. Eh. Eh, mon hello, mon pseudo là. Mec! Je soutiens non-stop. Et je suis où là? Ah! Je soutiens non-stop! Attends, sinon... Ah non, je sais pourquoi, j'y suis plus. J'ai changé de carte. Merde! Merde! Attendez les gars, il faut que je me réabonne. J'ai changé de carte, ma carte elle est plus sur Google. Pour la peine, je me mets en tier 4. Attendez les gars, attendez les gars. C'est important pour moi là d'être sub à combo. C'est vraiment un bon gars les gars. C'est important. Putain, vraiment je dois faire un 3D secure pour ça les gars. Je dois faire un 3D... Ah, j'avais un 3D secure les gars pour ça. Ça y est, c'est fait. Allez hop, c'est bon, je suis abonné. Allez. Ah, j'allais changer de carte. Voilà. J'ai le chapeau noir, mec. Oh là 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 là. J'ai le chapeau noir. Les gars, j'ai le chapeau noir, les gars. Boum. Ouais, ça. Ouais, ça. Chapeau noir. Boum. Posse. Posse. Voilà, bébé. Merci pour cette magnifique vidéo. Combo. Très très bien. Attends, c'était il y a 7 jours, mec. Waouh.